Suit cette émission spéciale et nous irons tout de suite à Berlin. Le voilà, Amaury. Alors, Amaury, bonjour, rebonjour. Ce matin, l'Allemagne a toutes les raisons de se réjouir, je suppose, non ? Ah oui, parce que ce nouveau président français répond à toutes les attentes, tous les espoirs de Berlin. Un président pro-européen qui se dit prêt à mener des réformes structurelles. Et Dieu sait que c'est un point important pour les Allemands. Voilà pourquoi le soulagement était hier très grand. Et Angela Merkel a pu le dire directement à Emmanuel Macron. Elle s'est entretenue au téléphone avec lui. C'était le premier chef d'État et de gouvernement à passer ce coup de fil. Elle l'a félicité. Elle a aussi souligné que ce choix des électeurs français était, je cite, une profession de foi pro-Europe. Alors, aux yeux de Berlin, l'essentiel est sauf ce matin. La construction européenne, la relation franco-allemande, la catastrophe tant redoutée par les Allemands a été évitée. Et ça va changer quelque chose dans la relation entre les deux pays ou pas ? Ah oui, ça c'est certain, parce que l'Allemagne a eu peur pendant cette élection et avant ce second tour. L'extrême droite était aux portes du pouvoir et la question qui se pose désormais ici en Allemagne, c'est de savoir comment éviter que cela ne se reproduise. Et il y a un débat qui est en train de naître, d'apparaître dans la classe politique, notamment sur l'attitude que doit avoir l'Allemagne vis-à-vis de la France. Berlin a souvent été accusé d'être trop rigide, arc-bouté sur certains principes comme l'orthodoxie budgétaire, d'être un peu égoïste, de ne penser qu'à ses intérêts. Certains plaident pour que cela change et que Berlin tende la main à la France et à son nouveau président. C'est en substance ce qu'a dit hier le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, en disant « Si Emmanuel Macron échoue, c'est Marine Le Pen qui est élue dans 5 ans et c'est l'Europe qui disparaîtra. » Alors est-ce que Angela Merkel est maintenant prête à faire des concessions sur des points importants comme la gouvernance de la zone euro, la relance par l'investissement? On devrait savoir assez vite parce que Emmanuel Macron devrait réserver son premier déplacement à l'étranger à la chancelière et venir ici à Berlin. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette élection française a changé beaucoup de choses dans cette relation entre la France et l'Allemagne. Merci Amaury, à tout à l'heure.